Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec ma vidéo produit terminée du mois de juillet. Alors tous les mois je me dis ouais trop bien, j'en ai fini plein, mais mes stocks ne descendent pas pour autant puisque j'en rachète entre temps. Donc pour vous montrer un petit peu ce mois-ci, appelez, voici. Donc j'en ai quand même fini une bonne quantité. Donc le petit à côté. Donc je vais vous présenter tout ça et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors pour commencer, j'ai donc terminé enfin, donc c'est un gel douche, donc gel bain et douche cerisier du Japon de la marque The Body Shop. Donc il se présente comme ceci. Alors le packaging est super beau. Donc je vous en avais parlé dans une précédente vidéo terminée que cette gamme là je l'aimais beaucoup mais qu'elle m'écœurait aussi très vite. Donc j'avais hâte de le terminer, surtout que c'était quand même un grand format, c'était un 250 ml. Donc l'odeur, là je l'ai pas utilisé depuis plusieurs jours, donc oui l'odeur sent bon, mais je rachèterai pas puisque je sais que ça va me saouler. J'ai encore l'eau de toilette à terminer, donc ce gel douchage je l'avais pas payé en fait, je l'ai vu dans un coffret avec l'eau de toilette. Donc c'était 15 € il me semble l'eau de toilette seule et c'était le même prix pour le coffret, donc j'avais pris directement le coffret. Donc voilà, j'ai testé, je suis contente, j'aime beaucoup mais je peux plus supporter, donc ça je ne rachèterai pas. Ensuite, en gel douche, j'ai aussi terminé donc, le gel moussant parfumé au citron vanillé de chez Yves Rocher, donc leur collection de Noël. Donc qui se présente comme ceci, donc là c'était un 300 ml. Donc c'est une odeur que j'adore, que en fait j'en avais acheté 6 en période de fête. J'en ai encore un entamé et il doit m'en rester 2 ou 3 en réserve, je sais plus. Donc j'aime beaucoup mais en fait j'en avais acheté trop, donc ça... c'est chiant à force. Mais bon voilà, j'arrive à écouler en les utilisant de temps en temps. Donc c'est une super odeur mais j'aurais pas dû en acheter autant, en fait j'aurais dû en acheter que 3. Il doit m'en rester 2 en réserve il me semble. Enfin donc voilà, celui-là terminé. Un autre gel douche, c'est un gel douche de la marque Cottage, donc à l'huile d'argan, douche, huile précieuse, extra nourrissant, donc c'est un 250 ml, donc c'est ceux-là. Hop. Donc celui-ci, il a pas mal d'adeptes sur internet. C'est vrai qu'il sent bon, c'est vrai que la peau est très douce après s'être lavée, mais c'est pas l'odeur qui m'a le plus emballée. Donc voilà, j'ai testé, je suis contente, mais celui-ci, je le rachèterai pas. Alors, pour l'instant, vous allez croire que tous les cottages que j'ai terminés, j'ai pas aimé, mais si, il y en a que j'aime, je vous en parlerai plus tard. Alors, autre gel douche que j'ai terminé, c'est un miniature de 50 ml. Donc c'est le gel douche associé au parfum en fait Flower Party Summer d'Yves Rocher. Donc qui se présente comme ceci. Donc je connaissais pas cette odeur là. Je connaissais la gamme mais pas l'édition Summer. Et j'ai pas été emballée plus que ça, donc je suis contente de l'avoir eu en cadeau parce que je l'aurais pas acheté. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est à la première utilisation, j'ai voulu le refermer. Et donc voilà le bouchon. Vous avez le haut et vous avez le contour. Donc si vous voulez, en fait, on joue au Lego. Hop, voilà. Et voilà. Donc niveau qualité du bouchon, je me pose des questions parce que j'ai pas la force de Hulk. Donc juste en bouchant, paf. Donc ça, ouais. Alors ensuite, un autre gel douche que j'ai terminé, c'est le Fée des Neiges, donc en petit format de 100 grammes de Lush, donc, qui se présente comme ceci, qui est relativement mythique maintenant sur YouTube. Donc là il est bien propre, j'avais lavé le flacon. Alors il y a les adeptes et il y a celles qui aiment pas du tout. Donc c'est un gel douche qui est complètement rose, qui sent la barbe à papa et qui a des paillettes en fait, mais qui se voit pas sur la peau. Et franchement moi j'ai adoré. Alors je pense pas le racheter en grand format, mais en petit format comme ça de 100 grammes. Alors oui, c'est un gel douche de collection de Noël que j'ai terminé au mois de juillet. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait moi, faut pas se poser de questions. C'est comme le citron vanillé d'Yves Rocher. Et du coup, s'il ressort à Noël, je le rachèterai sûrement en petit, mais celui-là, il n'y a plus. Il y a encore la trace, mais il y avait une gommette rouge parce qu'en fait, je l'avais eu à moins 50%, donc c'était hyper intéressant pendant leurs espèces de soldes, de promotion, fin de stock, je sais pas trop ce que c'était, mais fin décembre, début janvier. Donc je l'avais acheté à ce moment-là. Et donc oui, je le rachèterai en petit. Alors je vais vous les montrer tout de suite comme ça je serai débarrassée. Donc j'ai terminé des cotons.
Donc j'ai terminé les disques duo de la marque Auchan, donc en, je sais plus en combien, en 110 je crois. Il me semble qu'il y en a 110, je sais plus. Enfin c'est ceux-là, là les ronds tout simples. Donc c'était un fin de paquet que j'avais à traîner dans mes placards, je l'ai terminé puisque maintenant je n'achète plus de petits cotons comme ça. Je suis passée au grand modèle, donc soit les carrés ou les ovales. Donc là j'ai voulu tester de la marque Inel, donc c'est la marque repère de chez Leclerc. Donc maxi coton, 50 carrés, ultra douceur, 100% coton, voilà. Donc c'est ceux-là. Donc ceux-là j'ai moyennement aimé parce qu'en fait je trouvais que ils mettent ne peluche pas, mais je trouvais qu'ils peluchaient. Quand je passais une lotion, ça avait tendance à faire des espèces de petites peluches, donc non, ceux-là je rachèterais pas. Quelque chose qui va avec le coton, c'est le dissolvant. J'ai enfin terminé mon deuxième flacon. Donc c'est des laboratoires Diadermine, le dissolvant doux, ongles nourris et renforcés, formule douce et efficace, spéciale sensibilité, sans acétone, ongles sensibilisés et fragilisés. Voilà, celui-là. Donc comme j'avais dit précédemment, le bouchon super pratique, mais l'odeur super désagréable. Donc ça je l'avais acheté en dépannage, donc c'est fini, je ne rachète plus. D'ailleurs il y a un fond. Ouais, en gros j'ai de quoi me faire 2 orteils. Donc poubelle. En parlant d'orteils, j'ai terminé une crème pour les pieds, donc à l'amande, soin des pieds hydraté soulage, donc au lait d'amande de la marque L'Occitane. Donc qui se présente comme ceci. Alors normalement ça c'est une gamme qu'ils ont sortie il n'y a pas très longtemps puisque la gamme à l'amande existait déjà depuis X années, mais pas la crème pour les pieds. Et je vous assure, si vous cherchez une crème pour les pieds cocooning, foncez. Elle est peut-être un petit peu chère, je me rappelle plus du prix, mais franchement hyper agréable, pas trop grasse. Et l'odeur quoi, une odeur de vraiment de crème à l'amande. Le seul hic c'était à la fin, je sais pas si vous allez voir, normalement je coupe mes tubes, mais là en appuyant à la fin, le tube c'est carrément désossé. Donc voilà, l'alu c'est barré du support, voilà, ça se barre en live de partout. Et du coup ma crème sortait plus par là que par là. Donc voilà, mais mis à part ça, elle était vraiment top et c'était une... Ah, elle est toute écrasée. C'était une 50 ml. Donc franchement, une crème cocooning pour les pieds, je dis oui. Donc je la rachèterai. Ensuite, pour le visage. Alors, j'ai terminé le peeling netteté végétale. Donc c'était le gommage aux céréales exfoliantes de la gamme Geste d'Institut d'Yves Rocher. Donc il se présente comme ceci, que j'ai coupé, qui est une espèce de pâte dégueulasse marron beige. Alors l'odeur j'en ai jamais été fan et l'efficacité non plus, puisqu'au final, ça gommait pas super bien et je me suis renseignée, les meilleurs gommages en fait c'est vraiment des petites billes rondes, puisque tout ce qui est comme ça irrégulier type céréales en fait ça gomme pas super bien. Donc celui-là je l'ai terminé et je le rachèterai pas et c'était un 75 ml. Donc ça a fini et on n'en parle plus. Pour le visage, j'ai également terminé de la marque Uriage Eau Thermale, donc c'est la gamme ICEAC, gel nettoyant peau mixte à grasse, nettoie, purifie, assainit, hypoallergénique en 150 ml. Alors ça, c'est top de chez top. Pour toutes celles qui ont des périodes en fait boutons ou qui ont des boutons tout le temps, franchement je vous le recommande. Il est vraiment génial, c'est un espèce de gel un peu vert. Et alors l'odeur est pas du tout agressive comme on peut par exemple avec la gamme à l'arbre à thé de chez The Body Shop. Là l'odeur n'est pas agressive du tout. Ça sent tout simplement le savon et il peut être utilisé aussi sur le corps. En lisant, je m'étais rendu compte que ça pouvait être utilisé aussi bien sur le visage que sur le corps. Donc s'il y en a qui ont aussi des boutons d'acné, je sais pas si c'est vraiment des boutons d'acné, mais plein de petits boutons dans le dos, je vous le conseille puisque ça devrait marcher aussi bien que sur le visage. Et je vais le racheter, mais en grand, c'est en 300 ml je crois, mais enfin c'est vraiment le gros tube. Donc comme il se conserve 12 mois, je pense qu'au fil d'une année en fait j'utiliserai un flacon par année et j'en essaye d'autres en ce moment mais je pense revenir à celui-là et du coup en gros format.
Pour le visage, j'ai également terminé, donc c'est de la marque Neutrogena Visibly Clear Gel nettoyant non gras. Nettoie en profondeur pour une peau nette et saine toute la journée. Donc c'est une espèce de flacon pompe comme ça. C'est un produit orange, donc là il y a eu de l'eau dedans, mais voilà. Franchement il est pas mal du tout. Je pense qu'il peut convenir à tout type de peau, en sachant que moi j'ai la peau mixte. Il m'allait très bien, il était très doux. Donc ouais, si je sais pas lequel prendre et que ma peau a pas de besoin spécifique, je pourrais me retourner vers lui. En plus comme c'est un produit grande surface, il coûte pas très cher. Je vous ai pas dit au fait, lui le prix était relativement raisonnable, ça devait être aux alentours de 8 €, il me semble. Donc pour l'efficacité, oui. Ensuite, pour le visage, j'ai terminé la crème prodigieuse nuit, donc de la marque Nuxe, soin hydratant défatigant, tout type de peau. Donc c'est un petit pot en verre comme ceci. Hop, donc comme vous pouvez voir, il est bien terminé. Alors celle qui aime l'odeur de l'huile prodigieuse, que vous avez pas de besoin spécifique pour votre peau. Enfin voilà, pour une peau normale, pour une peau sèche, il ira très bien. Pour une peau mixte, moi j'étais moyennement fan. Pour une peau grasse, j'aurais peur que cette crème-là aurait tendance à graisser. Donc pour moi c'est non. Et puis l'odeur, à force, ça m'écœurait un petit peu. J'aime bien l'odeur, mais à petite dose. Donc si vous aimez l'odeur, foncez. Sinon, pour moi non, je rachèterai pas. Autre produit visage terminé, c'est les deux petits produits de chez Clarins de la gamme Éclat du jour. Donc le nettoyant visage et la lotion que moi j'utilisais le matin. Donc je vous en parle dans une vidéo spéciale, donc je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. En gros, la lotion énergisante aux extraits de groseille, café vert et thé blanc, donc qui se présente comme ceci. Je pourrais la racheter si je sais pas quoi prendre et que si ma peau a pas de besoin spécifique. Et le gel nettoyant éclat du jour à l'extrait de moringa, je me répète, par rapport à mon autre vidéo, oui pour l'odeur, bof pour l'efficacité. Donc pour le prix, non, je rachèterai pas. Et ça peut-être. Alors, autre produit visage que j'ai terminé, c'est le tonique hydratant à la sève végétale hydrocaptrice pour les peaux normales à mixtes, donc de la marque Yves Rocher. Donc dans Haul Cosmétique, je vous ai présenté l'eau micellaire. Donc je ne l'ai pas encore testé, je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Mais le tonique hydratant, franchement, il est très très bien. J'adorais l'appliquer le matin. Et puis il correspond relativement bien à ma peau normale et mixte. Voilà, ça dépend des périodes. Donc ça, oui, c'est la première fois que je l'achetais, mais je pourrais le racheter. Autre produit visage terminé, c'est le démaquillant yeux, tout maquillage même waterproof de la marque Le Petit Olivier. Donc il est sans silicone, sans parabènes, sans parfum, à l'extrait de feuilles d'olivier et huile d'olive. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Donc le flacon est relativement pratique puisque c'est vraiment un tout petit trou. Donc c'est un démaquillant biphasé. Alors je ne l'ai pas essayé sur un mascara waterproof. Ils disent sans parfum, mais forcément comme il y a de l'huile d'olive, ça sent l'huile d'olive. Puis ça sent... Je sais pas si c'est vraiment l'huile d'olive que ça sent, mais ça sent le vert. Voilà, ça sent le vert. Au niveau de l'efficacité et du rendu, alors après ça laissait pas un film gras, mais ça laissait un film humide. Et je pourrais le comparer au niveau de l'efficacité et du rendu après au démaquillant yeux biphasé de la marque Lancôme. Pour moi c'est exactement la même chose, l'odeur est différente, la couleur est différente puisque celui-ci il est vert et celui de Lancôme est bleu. Mais au niveau du rendu, de l'efficacité, c'est la même chose. Donc pour 4-5 €, franchement je vous le conseille. Alors j'ai terminé un produit cheveux, c'est de la marque Schwarzkopf, le Gliss Hair Repair au constituant capillaire liquide, souplesse et brillance irrésistible. Marrakech huile et coconut, lait démêlant express, démêlage immédiat sans alourdir, cheveux normaux tendance à dessécher. Alors donc c'est un démêlant, donc ça se présente en spray comme ça et franchement pour moi gros flop, nul. Donc il a cette tête là.
Donc voilà, avec sa petite étiquette. Donc sur la petite étiquette c'est écrit nouveau, soin intense à l'huile d'argan, noix de coco. Donc voici. Et donc voici. Donc je m'étais dit super, un démêlant aux deux huiles qui sont censées être les meilleures pour les cheveux frisés, donc l'huile d'argan et la noix de coco. Et au final j'étais super déçue. Donc quand ils disent cheveux normaux tendance à dessécher, il faut vraiment avoir les cheveux normaux, faut pas avoir un petit peu de... Faut pas avoir les cheveux un tout petit peu secs ou quoi que ce soit, parce que moi justement je trouve qu'il a eu tendance à me dessécher les cheveux. Donc tendance à dessécher, en fait c'est lui qui a tendance à dessécher les cheveux, c'est pas les cheveux qui ont tendance à dessécher tout seuls, il les aide. Donc non, celui-ci je ne le rachèterai pas. J'ai terminé un beurre à l'amande pour mains et ongles, soin intense mains et ongles, contient de l'huile d'amande douce et de l'huile de noix du Brésil issue du commerce équitable tout type de peau de la marque The Body Shop. Donc ce truc, c'est juste ma crème du soir pour les mains favorite. Puisque à chaque fois... Alors déjà, ça sent l'amande. C'est pas tout à fait la même odeur d'amande que les beurres corporels, mais ça sent tout aussi bon. Et c'est entre le beurre et la crème. C'est une crème très épaisse, donc c'est pour ça que j'ai besoin de gants hydratants comme je vous ai présenté dans mon haul cosmétique. J'ai besoin de gants hydratants pour vraiment maintenir la crème en place. Mais c'est pour mains et ongles. Et à chaque fois que je faisais vraiment des cures où j'étais régulière, que je l'appliquais vraiment très souvent tous les soirs quoi, mes ongles poussaient beaucoup plus vite et beaucoup plus beau. Donc si vous cherchez une crème pour les mains à mettre juste le soir parce que pour la journée c'est pas possible, elle est vraiment trop grasse, mais une crème pour les mains pour faire pousser les ongles et entretenir la peau correctement, même si c'est pour tout type de peau, en hiver je la mettais et c'était vraiment très bien. Comme c'est un beurre, c'est quand même plus épais qu'une crème, même si c'est pas un beurre solide, c'est vraiment entre le beurre et la crème. C'est une crème très épaisse, donc pour l'hiver elle est top. Pour l'été, je la supporte sans souci et mes ongles en redemandent quoi. Depuis que je l'ai pu, ils tirent la tronche. Donc voilà, franchement, dès que j'aurai un petit peu écoulé mon stock de crème brûlante, parce que j'en ai vraiment trop, je me redirige vers celle-ci sans hésiter. Le prix, je sais plus, mais je m'en fiche, je reprends. Donc celle-ci. Alors je vous ai présenté le petit gel douche comme ça, donc de la gamme Flower Party Summer. J'avais le parfum Flower Party tout court en 50 ml et je l'aime beaucoup, mais il avait tendance à m'écœurer, enfin pas à m'écœurer, mais le problème c'est qu'ils sont super bons mais sur moi il tient pas, donc j'étais plutôt dégoûtée, voilà, ce sera le mot le plus juste. Alors j'adorais le packaging, voilà, avec sa petite fleur comme ça, la petite fleur, le bouchon fleur, mais comme il tient pas du tout sur moi, non je le rachèterai pas. Pourtant il sent très très bon, mais pas pour moi. Et enfin j'ai terminé deux produits maquillage, enfin terminé, ils sont morts de vieillesse. Donc pour commencer c'est le Mineral Eyeshadow Primer, une base à paupières quoi, de la marque ELF. Donc c'est celle-ci. Donc c'est celle à 4 € il me semble. Donc qui se présente comme ceci. Et qui va venir teinter, enfin qui va venir unifier la paupière en fait. C'est en teint de sheer. Et j'avais dépassé le nombre de mois où on peut la garder, mais l'odeur changeait pas, la texture changeait pas. Donc je m'étais dit bon bah voilà, je la continue tant qu'elle est opérationnelle. Et quand j'ai voulu un jour la prendre, j'ai trouvé que l'odeur était bizarre. Et j'ai fait comme une espèce de petite réaction, enfin j'ai eu des petits points rouges sur la paupière, donc je me suis dit ouh là là, stop, on arrête, poubelle, on n'en parle plus. Donc elle est pas mal, mais elle est pas exceptionnelle, donc si vous voulez vraiment une base juste pour de temps en temps, pourquoi pas, mais je trouve pas qu'elle fasse quelque chose d'extraordinaire. Il me semble qu'il y avait des espèces de composants hydratants dedans, donc c'est vrai qu'elle desséchait pas du tout la paupière, mais au niveau de la tenue du fard à paupières, moyen. Donc non, je rachèterai pas. Et un autre produit que j'ai terminé, alors lui c'est un vieux de la vieille, c'est le mascara Volume Express Turbo Boost de Je Mets. Donc il se présente comme ceci. Donc je l'avais acheté il y a hyper longtemps, avec une brosse comme ça.
Et franchement il est bien mais pas extraordinaire. Je l'avais acheté parce que je savais pas quoi acheter. Il m'en fallait un donc j'avais pris celui-là mais non je le rachèterai pas, il est sans plus. Donc non, j'ai trouvé mieux pour le même prix. Donc voilà les filles, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!